prise de parole, elle va avoir pour vocation de se raconter ce pourquoi les camarades sont jugés aujourd'hui, de se souvenir de cette journée du 22 septembre où, venus de partout en France, et notamment de la région nantaise, des camarades et une armée de 20 tracteurs avec des boulets, avaient mis 2 jours à descendre jusqu'à chez nous et étaient arrivés sur la place de la Brèche. Et là, nous avions organisé un pique-nique citoyen. Et là, nous avions annoncé un méga bassine tour. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à près de 700 camarades, une belle caravane de voitures et de tracteurs et de vélos mêlés avait fait les 20 km pour rejoindre le chantier de la SEV 17. Et comme nous l'avions convenu, nous étions rentrés dans la bassine, nous avions fait tomber les grilles et fait reculer les machines. Sauf que malheureusement, dans la retraite, une machine, une pelleteuse a été abandonnée. Lâchement, cette pelleteuse s'est retrouvée au milieu de près de 500 affreux écotouristes venus découvrir le marais Poitevin et à quel point on était en train de le détruire. Cette machine, c'est vrai, elle est allée beaucoup plus mal après qu'on soit reparti. Notamment, elle a été redécorée d'un superbe slogan, vous connaissez, Nos Bassarades. Et bien, c'est pour ces faits qu'aujourd'hui, nous avons 5 camarades qui vont être jugés. Et c'est pour ces faits que, une nouvelle fois, nous allons regarder très attentivement ce que fait la justice de notre pays. On était là parce que ça a du sens pour défendre les paysannes et les paysans. Et aujourd'hui, l'agriculture massivement qui est mise en place en France, sous la pression de la FNSEA, qui était à ce congrès-là à ce moment-là, c'est une agriculture destructrice des paysannes et des paysans et destructrice du vivant. Les paysannes et les paysans, ils disparaissent depuis plus de 50 ans. Sur les 30 dernières années, on a divisé le nombre de paysans par 3. On est passé d'un peu plus d'1 million de paysans à difficilement 400 000 aujourd'hui. Et ça, c'est un fait politique et syndical assumé par les différents ministres de l'Agriculture et par la FNSEA. C'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de voulu. Donc à un moment, nous, on se lève, paysannes et paysans de la Confédération paysanne, pour refuser ça. Refuser de disparaître et continuer à exiger d'avoir des politiques publiques qui nous permettent d'exister, qui nous permettent d'avoir une agriculture paysanne de qualité, qui vous nourrisse et qui nous rémunère. Et se retrouver sur la place de la Brèche face quelque part à ce congrès de la FNSEA, c'était aussi un clin d'œil. Parce que la FNSEA, elle avait fait son congrès sur le dérèglement climatique. Sauf que leur réponse au dérèglement climatique, c'est ce genre d'artifice. C'est le genre d'artifice des bassines pour continuer toujours quelques années de plus à avoir une agriculture intensive, industrielle, qui détruit les paysannes, les paysans et qui détruit notre environnement. Et le clin d'œil, c'était que nous, 15 ans avant, à Niort, on avait mené différents colloques, dont un sur le dérèglement climatique, et on y mettait déjà en avant l'absurdité de la construction de ces méga-bassines. Donc la violence pour laquelle on souhaite nous intimider et sur laquelle on voudrait condamner les 5 camarades qui vont rentrer dans le tribunal cet après-midi, la violence, elle est de l'autre côté. Elle est du côté de l'État, elle est du côté des forces de police qui veulent nous empêcher de manifester, d'exercer notre droit à manifester, et elle est du côté également de l'État qui, depuis plus de 30 ans, avec ses différentes politiques publiques, met à mal l'agriculture paysanne, fait disparaître les paysannes et les paysans. Je suis très à l'aise à le dire, comme je l'ai dit hier soir à la conférence, de manifester à vos côtés, parce que je sais que vous soutenez les paysannes et les paysans, vous soutenez qu'on a besoin de plus de paysannes et de paysans qui soient mieux rémunérés, mieux valorisés, avec un travail qui fait sens, et on n'est pas là du tout pour dire non à l'agriculture, mais pour dire oui à une autre agriculture, une agriculture paysanne qui fasse sa transition. Je suis particulièrement frappée par la criminalisation des mouvements écolos. Et c'est ce qu'on vit ici aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit avec la menace de dissolution des soulèvements de la terre. Et il faut absolument pas qu'on se laisse faire. Mais je suis venue avec une bonne nouvelle. Je ne connais pas les titres de la presse dans les Deux-Sèvres. Je ne sais pas si vous avez vu la Nouvelle République dans la Vienne. Un pavé jeté dans les bassines. 4 pages. Il y a 4 pages. 4 pages pour dire en quoi les bassines, c'est pas une bonne chose. En quoi ça fonctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce que l'établissement public territorial de bassin, qui nous concerne, il a voté contre le protocole pour les bassines de la Vienne. Donc en fait, tout ça... c'est une bonne nouvelle, et tout
ça, c'est grâce à vous toutes et tous. C'est grâce à votre mobilisation et c'est grâce à notre mobilisation. Et donc, il faut qu'on lâche rien. Parce que maintenant, on a des institutions qui sont d'accord avec nous, qui se rendent compte que c'est une bêtise, qui se rendent compte que c'est des âneries, tout ça, et c'est pas comme ça qu'on va affronter le changement climatique dans l'agriculture. Donc continuons, ne nous laissons pas faire, et je suis sûre que le 25 mars, avec des choses comme ça, on aura 10 000, 20 000, 30 000 personnes pour manifester contre les bâtiments. Je ne vais pas reprendre le récit de Jules, mais en fait, en vrai, quand même, le 22 septembre, là, pour lequel les camarades sont jugés, ce qui s'est passé, déjà, c'est l'action comme hier qu'on a menée nous tout ensemble, hein, c'est pas juste eux dans le tribunal, et c'est aussi la première fois, on s'est rencontrés avec les gens de la conf, on s'est rencontrés avec Jules, tous les autres gens de BLM, on avait fait des réunions, on s'est dit alors comment on réagit au démarrage des chantiers, et c'était la première fois qu'on se retrouvait ensemble en action à l'intérieur d'un chantier. Et ça change tout dans la vie, de se retrouver ensemble en action. Ça change les rapports, les complicités, ça fait des trucs assez géniaux. Et ça nous a mené loin, cette histoire, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des gens, plus d'un an plus tard, qui sont menés aujourd'hui. Mais vous voyez, l'envahissement de Mosée-sur-le-Mignon, le 22, ça nous a mené à Cran-Chambon, au démontage de la bassine illégale, dont on a parlé hier. Ça nous a mené au printemps maraîcher, ça nous a mené jusqu'à Sainte-Soline, à un moment où en fait tout le pays s'est mis à parler des bassines, tout le pays s'est mis à parler du problème du partage de l'eau et de la façon dont c'est un combat essentiel aujourd'hui. Et ça va nous mener ensemble jusqu'au 25 mars et jusqu'à l'arrêt des projets de bassines, de tous les projets de bassines, jusqu'au moratoire qu'on va arracher et obtenir ensemble. Et c'est sûr que ça, cette alliance-là, elle est insupportable pour le gouvernement et ça lui fait peur. Il a plusieurs techniques face à ça. Il isole les gens, il les met dans un tribunal, il essaye de les condamner, de dire « Ah, c'est eux, alors que c'est nous tous et toutes ». Il essaye de nous faire peur pour qu'on ne recommence pas, mais on recommence ça. Et là, Lisa l'a évoqué, il y a aussi d'autres techniques évidemment, et c'est de viser des groupes particuliers et de dire « Eux, c'est les méchants ». Eux, c'est les radicaux, eux, c'est les violents, et on va les dissoudre, c'est des éco-terroristes, c'est des associations de malfaiteurs, et de mettre en branle une espèce de dispositif absolument infernal contre ces groupes pour essayer de les asphyxier, de les faire disparaître. Et effectivement, comme vous avez peut-être vu, fin décembre, il y a une note des renseignements territoriaux qui a fuité et qui laissait entendre que le gouvernement voudrait s'en prendre à un groupe en particulier, pour lequel je prends la parole aujourd'hui, mais qui est un groupe qui représente une coalition de tout un tas d'organisations environnementales, paysannes, syndicales, des milliers de personnes, et qui voudrait s'en prendre à ce groupe pour le dissoudre, dire que c'est des terroristes, dire que c'est une association de malfaiteurs, et on a voulu réagir, hein. On n'a pas attendu qu'ils lancent la procédure de dissolution et qu'ils tentent de nous mettre sous les barreaux. On s'est dit, ok, on va réagir, on va proposer à des gens qui se disent, nous on est les soulèvements de la terre, de réagir et de signer ensemble une tribune pour ne pas laisser le récit gouvernemental se construire. Et cette tribune, elle a été signée par plus de 3000 personnes, intellectuels, porte-parole d'organisations, menuisiers, infirmières, scientifiques, artistes. Vraiment, c'était assez incroyable. En moins de 48 heures, et ça continue d'être de partout dans le pays. Nubes oscuras no se piden verán, aunque no se espera el dolor y la muerte contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar no le va a imposar. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar
L'avocat de la COP de l'eau nous a appris quelque chose aujourd'hui, que grâce à la bassine de Mosée qui est en train de se remplir, le Marais est en crue actuellement. Alors, je tiens à féliciter Monsieur Goudot pour cette malhonnêteté affichée. Ce verdict n'est absolument pas satisfaisant. Sur 5 personnes, on a quand même 4 personnes qui sont reconnues coupables, et ça c'est inadmissible, et qui vont être soumis à des contraintes pendant 2 ans, des participations à des manifestations. Macron, tu sens le climat qui monte. La lutte continue. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a mal.